Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, joyeux Noël à toutes et à tous, et voici le sommaire de ce journal. Noël 2016, la Fondation Claudine Talon émerveille les enfants de la cité des Koborous. Plus de 200 enfants et leurs encadreurs ont reçu des présents des représentants donc de la Première Dame à Parakou. Fausse alerte, Bénin Petro n'a pas pris feu. Il s'agit plutôt d'un exercice de préparation à l'interne pour faire face aux catastrophes. Des explications des responsables de Bénin Petro et des sapeurs-pompiers dans ce journal. Nettoyage et sécurisation des plages, l'opération entre dans sa phase active. Dans ce journal, le point au niveau des plages de Diegbadji et de Semekodji. Merci de votre attention et bienvenue à cette édition. La Fondation Claudine Talon a offert une belle fête de Noël à plus de 200 enfants des deux circonscriptions scolaires de Parakou. Eh bien, la cérémonie festive s'est déroulée à la mairie de Parakou à l'occasion. Le Père Noël de la Fondation de la Première Dame a partagé de nombreux cadeaux aux enfants et à leurs encadreurs. Marie-Léa Yemadjuro pour le reportage. Ces petits invités de la Fondation Claudine Talon, ce sont les 3 meilleurs des classes de CE1 au CM1 de 16 écoles primaires publiques de Parakou. Leur brillant travail durant le premier trimestre de cette année scolaire est récompensé. Les cadeaux ont été choisis par la Première Dame elle-même. Elle veut faire semer le rêve dans le cœur des enfants en situation difficile par des jeux intelligents qui les pousseront et maintiendront dans l'excellence. Primer ses enfants, c'est se montrer généreux envers des âmes pures dont l'intercession auprès du divin enfant fera jaillir grâce et abondance sur le Bénin, son président et sa famille. La mère de la nation a bien compris que lorsqu'on investit sur les enfants, l'avenir est assuré. Je vous présente nos remerciements les plus sincères pour les différents cadeaux. Longue vie à la Fondation Claudine Talon. Ce geste, à la Noël, c'est l'expression du bienveillant regard de la Fondation Claudine Talon sur Parakou et ses écoliers. Chers lauréats, recevez les félicitations du maire de la ville et celles de tous les élus municipaux de Parakou, et ce par ma voix. Continuez d'être méritants. Nous profitons de la présente cérémonie pour vous exhorter à étendre vos actions à la mise en place de cantines scolaires dans quelques écoles situées dans les zones déshéritées de Parakou. Cette première édition de la fête de Noël de la Fondation Claudine Talon gratifie aussi les 32 encadreurs des lauréats. L'équipe Kaleta d'Akadjamin, championne de la compétition, dite Super Kaleta 2016, c'est la première édition de ce concours lancé par Atlantique FM et qui a réuni des troupes venues d'un peu partout. La demi-finale et la finale ont eu lieu le week-end écoulé, ici même à la nouvelle maison de la radio. Dite Bouraïma et Patrick Diosso étaient de la partie. Voici le reportage. La compétition s'appelle Super Kaleta et nous allons donc aujourd'hui désigner le meilleur groupe Kaleta de la place. Ils ont gagné le trophée du premier groupe Kaleta pour cette première édition de Super Kaleta, une compétition organisée par Atlantique FM. Eux, ce sont les danseurs, chanteurs et tam-tameurs du groupe Kaleta venu d'Akadjamé, une des localités principales de la région Tori. 2 finalistes à l'Egleta qui étaient opposés à Akadjamé. Les Kaleta se sont défiés au niveau du chant, après au niveau de la danse et au niveau des percussions. Après tout cela, nous avons sorti le vainqueur, qui est le groupe venu de Akadjamé. Et les trophées ont été décernés. Nous avons voulu que le vainqueur et le vice-champion aussi aient tous deux un trophée.
Le président de l'amicale des auditeurs fidèles de la radio leader exprime ses vœux. Mon souhait pour Super Caleta, c'est que nous puissions fêter les 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 et 100 ans de Super Caleta et que cela ne se fête plus ici, mais que ça soit fêté à, pourquoi pas, au Hall des Arts, pourquoi pas. Les regards masqués de Caleta sont désormais tournés vers la deuxième édition qui sera certainement superbe pour Super Caleta 2017. Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants au Bénin, l'ONG SOS Village d'enfants en a fait sa priorité. Les responsables du centre sont déjà à pied d'œuvre pour le financement des activités de 2017. Autorités et personnalités ont apporté leur pierre à l'édifice hier. C'était à l'occasion d'un dîner de solidarité organisé à Cotonou. Reportage Cécile Roundé et Dean Brayman. Nous retrouvons donc dans nos prochaines éditions cette activité. Et soucieux de la prise en charge des victimes et orphelins du drame de Tori-Avamay, Caritas Bénin a mobilisé des ressources auprès de ses partenaires pour égayer les sinistrés d'Avamay. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée hier au siège de l'arrondissement. Edmond Humbo, Marie-Luce Perrin. Comme le Père Noël, le président de Caritas Bénin est venu les bras chargés de cadeaux pour une fois encore soulager les peines des populations sinistrées du drame d'Avamay. Il revenait que notre intervention devrait couvrir l'appui en matériel consommable en complément des dons et la prise en charge des hôpitaux, l'aide alimentaire pour aider les malades à l'hôpital pendant la convalescence, les orphelins et enfants vulnérables de la situation, l'appui scolaire aux orphelins et enfants vulnérables. Toute cette assistance ne saurait être octroyée sans la solidarité de nos partenaires traditionnels que nous remercions pour la confiance renouvelée. On ne saurait vous remercier. Nous ne savons pas d'où vous avez les moyens pour le faire. Mais vous faites des choses énormes dans ce drame. Sans vous, peut-être le nombre de décès que nous avons enregistrés aujourd'hui aurait été peut-être multiplié par 2. Parce que à l'entame, vous avez dit ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Monsieur le directeur, vous êtes prêtre. Vous êtes dans des œuvres sociales. Ce n'est pas parce que vous êtes prêtre que vous le faites seulement, mais je crois que c'est un don que vous avez reçu. Parce que dans ce drame d'Avamay, je sais combien de fois je vous ai déjà rencontré dans les œuvres du genre. Cet acte de générosité de Caritas Bénin envers ses victimes donne déjà le ton de la fête à Avamay. Et Bénin Petro n'a pas pris feu, contrairement aux manœuvres des activistes des réseaux sociaux. Aucun incendie n'a touché l'entreprise de fourniture de carburant et de gaz. Une équipe de la rédaction conduite par Jérôme Ngo est allée faire l'enquête sur le terrain. Et voici ce reportage. Il n'y a rien eu comme incident ici le 23 décembre. C'est donc une fausse alerte donnée par les activistes des réseaux sociaux à propos d'une éventuelle explosion au centre de Bénin Petro à Apapa Dégacon. Il s'agit plutôt d'un exercice annuel de sécurité dans le cadre du plan interne d'opération de cette société. Le plan d'opération interne, c'est un document qui permet de mettre en place les stratégies, les dispositifs, les moyens nécessaires en cas de sinistre ou en cas d'accident. Nous avons voulu tester le dispositif sécuritaire et ensuite tester notre rapidité à pouvoir intervenir en cas de situation. Le directeur d'exploitation de Bénin Petro salue la prompte réaction des autorités et rassure les populations. Nous voulons rassurer les uns les autres qu'il n'y a pas eu du tout d'explosion. Donc nous avons eu la collaboration du groupement national des sapeurs-pompiers qui était venu faire cet exercice de sécurité avec nous. Nous voulons profiter pour remercier tout le gouvernement qui a dépêché la plupart des ministères qui sont en charge des questions sécuritaires dans notre pays. De par le respect de l'environnement et de la sécurité des populations dont fait preuve Bénin Petro, les sapeurs-pompiers lui garantissent leur appui constant. Nous serons toujours présents et que nous allons beaucoup plus renforcer, n'est-ce pas, ce lien qui existe entre les sapeurs-pompiers et l'installation de Apapa ici
afin que rien ne puisse arriver et que la population puisse être tranquille. Les responsables de cette société souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année dans les ménages. Réception officielle de l'opération nettoyage et sécurisation des plages. C'était à Ouida, dans l'arrondissement de Djebadi, à la plage de la Porte de Non-Retour. Une éco-citoyenneté qui s'inscrit dans le cadre de la décision du gouvernement qui veut donc maintenir les plages béninoises plus attractives. Voilà le reportage de Martial Guidigan. Nous sommes ici à Djebadi, à Ouida, place de la Porte de Non-Retour. Plage hier peu salubre. Aujourd'hui, elle est vivable, attrayante et donne envie d'être visitée. C'est le fruit du programme de nettoyage des plages du Bénin dans sa phase choc pour le compte du département de l'Atlantique. Une plage propre tout court pour un bien-être. Ce programme, mis en œuvre et réalisé aujourd'hui, recèle bien des avantages. Après la phase de nettoyage, le volet sécurisation permettra de maintenir cette propreté, à l'image des grandes villes du monde ayant leur façade maritime toujours propre et attrayante. Nous avons parlé de la ville d'Accra, nous avons parlé de Lomé et à la France. Donc, nous devons être comme ces villes-là. Par la réalisation de cette opération, ces lieux se trouvent transfigurés, comme vous le constatez, et attirent déjà des curieux désireux d'endroits calmes et reposants. Nous avons l'impérieux devoir, maintenant, de les garder à l'abri des comportements inciviques, des prédateurs de l'environnement et de toutes autres causes de pollution. C'est parti donc sous le régime de la rupture pour des plages propres, gage d'un bien-être social, pour une croissance économique assurée par des devises tributaires d'un tourisme sécurisé. On va parler de la même activité qui s'est déroulée donc dans la localité de Semepodji. On va retrouver Jules Akoekou et Jérôme Moubon pour la même activité. 25 km de plage de Grand Popo à Semepodji via Ouida, Abomey-Calavi et Cotonou. Elles sont désormais propres et parées pour les fêtes de fin d'année. Cette première phase dénommée Opération Choc permet à plus de 3800 jeunes d'œuvrer et d'aider le gouvernement. Il s'agit d'un des défis majeurs que tient absolument à relever le gouvernement afin de positionner le Bénin sur l'orbite des pays à fort potentiel touristique. C'est un des axes majeurs du programme d'action du gouvernement 2016-2021, le meilleur axe qui porte le Bénin révélé. Les autochtones, par la voix du chef quartier, expriment leur joie. Ils promettent prendre les dispositions nécessaires pour garder les lieux en bon état. Je crois que le gouvernement n'accompagne que ce que nous ici nous avons commencé, parce que c'est un travail qui a commencé, ça fait un moment avec les jeunes. Voilà, donc c'est une bonne initiative, pourvu que ça dure. Cette opération connaîtra une seconde phase, dénommée la phase de pérennisation. Elle va durer plus longtemps et permettra la sécurisation des plages assainies. Et puis le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes fait son auto-évaluation. C'est à travers un atelier de validation du rapport de la mission d'évaluation du dispositif du FNPEJ. Blaise Adankpo, Calvador Arwano. C'est en 2007 que le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, a été créé. En 2 ans, il a financé plusieurs projets à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Malgré cet exploit, des problèmes subsistent, lesquels ralentissent le fonctionnement du fonds. Face à cela, une évaluation du dispositif du FNPEJ devient nécessaire. À la suite du Forum national sur l'emploi des jeunes, le FNPEJ avait adopté une approche d'intervention directe, d'octroi de crédit aux jeunes et PME. Cette approche a connu un certain engouement, ce qui a permis de financer en 2008 et 2010 environ 1150 projets. Cependant, les difficultés rencontrées au cours de cette période ont amené à commanditer en 2010 une évaluation institutionnelle du FNPEJ. La principale recommandation issue de cette évaluation était de réorienter l'approche d'intervention vers la stratégie du faire-faire
Les conclusions de ces travaux permettront de repositionner le FNPEJ en lien avec la vision du gouvernement du président Patrice Talon de restructurer le tissu économique de notre pays par la production de la richesse, donc par la croissance économique en vue de résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes. L'atelier est prévu pour durer 2 jours. Au thème de la rencontre, les participants devront proposer des recommandations concrètes aux responsables du FNPEJ. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes de ce soir. Le programme prévoit, juste après moi, le magazine Sans commentaire. Et à partir de 22h, vous suivrez en direct de la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde de Cotonou, la messe de la Nativité. Et aux environs de 0h15, nous suivrons en direct de la plage de Sémin, le traditionnel pèlerinage de l'église du christianisme céleste. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité et soyez surtout prudents sur les routes par ces temps de fête. Joyeux Noël à toutes et à tous et à demain. La fête de la Nativité, c'est dans quelques jours. Et nous attendons cette fête avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espérance. Parce que c'est le commencement de notre salut. C'est le commencement de notre salut. Nous l'avons tant espéré. Le monde espère le salut. Le salut nous est promis par la venue du Rédempteur. Le Christ vient au milieu de nous. Nous l'attendons avec impatience. Nous commémorons cet événement-là qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et notre salut nous est encore une fois donné. Alors, je voudrais, à travers ce canal que vous m'offrez là, m'adresser à toute la nation béninoise en lui formulant vraiment des vœux de paix. Qui dit Noël, qui dit Nativité, dit paix. Parce que nous allons accueillir celui qui a été annoncé comme le prince de la paix. Isaïe l'a annoncé, le prophète Isaïe l'a annoncé comme le prince de la paix. Et les évangiles aussi reviennent en montrant que ce que le prophète Isaïe avait annoncé trouve son accomplissement. Jésus, c'est le prince de la paix. Nous l'entendrons, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois, nous l'entendrons encore cette fois-ci, le chant que... il y a ce cantique-là, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, le Gloria. C'est-à-dire ce cantique chanté par les anges à Noël. Paix sur la terre. Je m'adresse à tous les fidèles qui vont vivre cette célébration de Noël-là avec peut-être des angoisses au cœur, des inquiétudes. Ils savent peut-être pas ce qu'ils vont manger le lendemain. Mais malgré cela, ils font le pas d'aller aux célébrations pour vivre le don de la paix, pour accueillir. Une joie légitime est manifestée par ces enfants qui sont au devant de la scène ce 23 décembre, date consacrée à la journée de l'enfant béninois qui est à sa 22e édition. Vous êtes la relève, l'espoir de tout le peuple béninois et vous êtes les futurs acteurs du progrès de notre pays, notre cher et beau pays, le Bénin. Au titre de l'année 2017, que Dieu nous prête vie, je m'emploierai à faire respecter vos droits dans chaque région du Bénin. Le gouvernement, à travers mon département ministériel, s'activera pour renforcer votre développement à travers le respect des dispositions du Code de l'enfant, particulièrement ces articles 112 et 113. En cette veille de la Nativité, le Père Noël est associé à la fête avec des cadeaux à chaque enfant. Après le stade Mathieu Kérékou, cap sur Akpakpa au centre de l'espoir. Adidjatou Matisse est venu avec un lot de vivres et de jouets pour les enfants opérés par l'équipe de Merci Chip.
C'est juste pour vous souhaiter bonne fête. Enfin, souhaiter à tous nos malades une évolution positive de leur état de santé. Je peux dire que plus que l'année prochaine, vous allez faire au plus ça là. Père Noël descend à Avamé. Le gouvernement béninois et la Jamaat islamique Ahmadiyya redonnent du sourire aux enfants. Ils sont aux côtés de ces orphelins issus du drame du 8 septembre dernier. Cet acte de solidarité vise à égayer ces âmes sensibles pour les fêtes de fin d'année. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin vient à son tour vous témoigner sa solidarité en mettant à votre disposition des vivres et vêtements pour vous permettre de fêter comme toutes les autres populations du Bénin. C'est ce qui justifie la cérémonie de ce jour, qui a pour but d'égayer les enfants orphelins à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, en apportant de la joie dans le cœur de ces âmes innocentes qui ont perdu très tôt leurs parents. Cette cérémonie servira également de cadre pour apporter la solidarité du gouvernement aux grands brûlés, notamment ceux qui sont encore dans les centres de santé. Les récipiendaires gardent encore les souvenirs de ce drame. Cependant, ils ont fait preuve de reconnaissance à l'endroit de leurs donateurs. C'est un grand soulagement et nous vous savons sincèrement gré. Nous vous promettons de continuer à travailler. Nous sommes en train de voir le déploiement de tous les cadeaux que vous avez amenés à nos parents. Et cela nous réconforte énormément. Les donateurs ont réitéré le même exercice au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi et à l'école béninoise pour les sourds de Verdocor. Comme tous les autres compatriotes béninois, ils pourront fêter la nativité. Un instant de bonheur pour les enfants de la commune d'Abomey-Calavi. Le conseil communal, appuyé par ses partenaires, a fait œuvre utile par le don de cadeaux et de vivres à ces bouts de choux en situation difficile. Est le Père de l'homme, il est donc important d'en prendre soin. Monsieur le maire, les enfants par ma voix vous remercient sincèrement pour les efforts incessants que vous, votre cabinet et les conseillers ne cessent de déployer à leurs égards. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur joie. Je voudrais, au nom de tous mes frères et sœurs, vous exprimer notre chaleureuse gratitude et nos sincères remerciements. Nous vous promettons d'être plus sages dans nos maisons familiales et de bien travailler. Très touché par cet accueil, l'autorité communale exhorte les enfants à plus d'assiduité et de rigueur au travail. Je m'attendais à ce qu'il y ait du bruit, mais je vous assure, je voudrais féliciter les parents ici et leur demander de continuer. Joyeux Noël et beaucoup de travail en 2017 pour que Papa Noël soit également au rendez-vous. Animation, chant, danse et remise de cadeaux, ainsi se présentent les temps forts qui ont marqué la descente du Père Noël au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Une occasion pour le directeur fondateur de primer ses meilleurs élèves du cours primaire. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence depuis les cours primaires pour être premier du Bénin, mais aussi chaque année, nous faisons un peu plus pour améliorer nos résultats scolaires. Parlant de réussite, justement, je conserve une pensée particulière pour les candidats du complexe Clé de la Réussite aux divers examens. J'implore Dieu le Père Tout-Puissant d'envoyer son Esprit Saint éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude et de les conduire sur les sentiers de la réussite pour que les résultats scolaires de 2017 soient encore meilleurs que ceux de l'année 2016, où au cours primaire, nous avons obtenu au CEP 100% à Cotonou, et de même au secondaire, le complexe Clé de la Réussite a eu le premier du Bénin au bac G2,
la 6e du Bénin au CAP EB, la 8e du Bénin au bac G1, pour ne citer que ces exemples-là. Je saisis cette occasion pour présenter mes vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de réussite parfaite à chacun et à tous. Cette cérémonie de remise de présents a été agrémentée par un défilé de mode, tout ceci dans une ambiance de gaieté et de convivialité.